l'espace public va réagir, ou la manière d'habiter, de vivre, ces nouvelles typologies qui se mettent en place, qui sont totalement issues de cette société mutante, de cette révolution technologique, mais c'est aussi une révolution dans la morphologie en fait urbaine. Pourquoi faire de l'espace public? Pourquoi faire aujourd'hui, si on peut faire tout de chez soi, pourquoi faire des grands centres commerciaux? Pourquoi est-ce que, je sais pas, on peut faire plein de, on pourrait ne pas sortir de chez soi si on voulait. Je crois que la question pertinente à se faire, c'est quels espaces et pour quel type d'habitants et pour quel type de relations économiques et pour quel type d'équipement public. J'aime beaucoup parler du concept de domesticité urbaine où les gens s'approprient les espaces, mais pour ça il faut donner les bonnes conditions pour le faire. Et l'espace public ne peut pas non plus supporter toutes ces attentes. On doit pouvoir trouver ce que j'appelle les espaces d'effleurement, c'est-à-dire ces espaces qui font émerger des espaces nobles de rencontre. Ça peut être les circulations, comme je disais avant, qui soient tout un parcours de vie, et non pas simplement un couloir de circulation. Ça peut être tout un parcours de vie de sortir de chez soi jusqu'à arriver au parking, mais un parking éclairé, naturel, avec des arbres, des fleurs, j'en sais rien, qui sentent la ville organoleptique, qui travaille sur les 5 sens. C'est intéressant de pouvoir avoir une ville qui soit réellement un écosystème vivant. Et pour être vivant, il faut qu'il soit flexible. La ville est un corps, il peut bouger. Donc il faut vraiment qu'on ait cette donnée, qu'aujourd'hui on n'a pas, ou très peu. D'un autre côté, je pense qu'il est hyper important de retrouver un rêve collectif. On n'en a pas, une utopie qui nous fasse bouger à tous. Tous ces réseaux sociaux, ils fonctionnent énormément. On s'est tous connectés, on est tous on vit de 1000 manières, on a différentes personnalités, on fait plein de choses, on voyage dans le monde à travers l'Internet. Ça veut dire que vraiment les besoins qu'ont les gens aussi de se retrouver sont réels. Les réseaux de communication font naître de nouvelles pratiques sociales, telles que l'organisation des géants apéritifs Facebook ou encore les rassemblements sur la place Tahrir. La ville de demain va devoir à la fois prendre en compte les enjeux écologiques, mais aussi les aspirations des populations. Le citoyen a aujourd'hui le désir d'être acteur de sa ville sans être dirigé par un système technocratique.